s'est écrasé en fin d'après-midi en Eure-et-Loire, un avion de tourisme, comme on dit. Oui, un avion de tourisme avec 3 occupants à bord qui s'est écrasé cet après-midi à Champfol. C'est en Eure-et-Loire, c'est au nord-est de Chartres, à quelques kilomètres seulement de l'aérodrome de Chartres. L'avion s'est écrasé dans un quartier résidentiel, mais pas sur une habitation. On a réussi à joindre le procureur de la République il y a quelques instants. Il est présent sur place. C'est un petit avion en fait de type Cessna 172. Peut-être que Jean Serra nous expliquera un peu plus de quoi il s'agit. Et le procureur de Chartres, il a immédiatement co-saisi la gendarmerie des transports aériens et la police nationale. Ils sont tous sur place. La section de recherche aussi est en route depuis Paris et on attend un communiqué du procureur de Chartres dans les prochaines heures. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a donc 3 décès. Les 3 occupants de l'appareil, on n'a pas encore les profils et les âges de ces occupants, mais vraisemblablement, il y avait celui qui pilotait et les passagers de ce petit avion de tourisme qui s'est donc écrasé en fin d'après-midi en Eure-et-Loire. Dans un quartier résidentiel. Merci Pauline. Restez avec nous. Jean Serra est donc aussi en notre compagnie, consultant aéronautique de BFM TV, ancien commandant de bord. Bonsoir Jean. D'abord, effectivement, pouvez-vous nous dire ce que c'est que cet avion de type Cessna 172 ? Ça ressemble à quoi ? C'est un avion que je connais bien, comme beaucoup de pilotes. On a tous commencé notre carrière avec ces petits avions. Il y avait le Cessna 150 et le 172. Différence entre les deux, 150 c'était un avion de 2 places, alors que le Cessna 172 c'est un avion de 4 places. Et vous savez, ces avions avec l'aile au-dessus sur le haut et la cabine qui est en dessous, c'est des monomoteurs, des avions très bien qui existent depuis des dizaines d'années. Et malheureusement, là dans ce crash, il y avait 3 personnes à bord, le pilote plus 2 passagers et visiblement le choc a dû être très dur. Ils sont pas morts sur le coup, mais les services médicaux des pompiers n'ont pas réussi à les récupérer et ils sont décédés, malheureusement. C'est un petit avion, dites-vous, Jean. C'est un avion plus vulnérable que d'autres types d'appareils ou pas ? Non, ce sont des avions qui sont vraiment... moi, j'ai fait beaucoup d'heures dessus, comme beaucoup de collègues. On a débuté sur ces petits avions, surtout dans cette zone. J'ai fait tous les châteaux de la Loire avec, on est allé partout. Non, c'est des avions qui marchent bien, mais ça reste un monomoteur. Et un monomoteur veut dire que si, malheureusement, vous avez la malchance d'avoir un problème technique sur le moteur, ça peut mal se terminer si, par exemple, vous n'êtes pas à haute altitude, ce qui vous permet de trouver un champ pour vous poser. Si vous êtes à basse altitude, le sol, vous allez le percuter immédiatement. Donc là, l'enquête va nous le dire, parce que bien sûr, la différence par rapport aux avions de ligne et tout ce qui s'ensuit... C'est ce que j'allais vous dire, Jean. Statistiquement, il y a quand même moins de crashs, d'accidents d'avions de ligne que d'avions de tourisme. On peut avoir l'impression que c'est pas si rare que ça. Dans l'actualité, malheureusement, on en entend régulièrement parler de crash d'avions de tourisme, en France en particulier, non ? Oui, pas qu'en France, avec des avions particuliers, bien sûr, parce que d'abord, il y a des gens qui se surestiment en tant que qualité de pilote. Ils volent pas souvent, ils n'ont pas beaucoup d'expérience et ils se permettent des fois des choses qui font que lorsque ça se passe pas comme il l'avait supposé, ça peut mal se terminer. Ça, plus bien sûr des problèmes techniques sur lesquels il faut quand même toujours être prêt. Hein. C'est une des bases du pilotage, c'est être prêt à corriger quelque chose qui va mal se passer. Et malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, mais qui volent, qui ont l'autorisation de voler, qui sont qualifiés pour voler, mais qui n'ont pas beaucoup d'expérience et des fois, ça peut mal se terminer. Voilà. La mécanique dernier mot quand même, la mécanique d'enquête à la suite d'un crash comme celui-là, c'est la même que pour un avion de ligne, c'est-à-dire on récupère la boîte noire. Non, il n'y a pas de boîte noire sur ces avions-là. Les boîtes noires, c'est que sur les avions de ligne. Là, c'est des petits avions. Il n'y a rien à part constater, par exemple, si le moteur est bloqué au niveau d'un piston, on dira, il a eu un problème moteur. C'est des choses comme ça. Il n'y a pas d'enregistreur de vol et il n'y a pas non plus sur beaucoup, parce que c'est ce qu'on appelle voler en VFR, à vue. Et voler en VFR à vue, vous devez respecter certaines hauteurs que vous ne devez pas dépasser, mais vous n'êtes pas suivi par les contrôleurs aériens. Donc même le contrôleur aérien n'est pas capable de dire par où vous êtes passé, qu'est-ce que vous avez fait, quelle était votre altitude.